Bonjour à tous et à toutes. C'est mon premier direct, donc je vous demanderai de l'empathie vis-à-vis de ça, la bienveillance. Je voulais vous parler de quelque chose qui me turlupine depuis de très, très nombreux moments, sur la notion de thèse, antithèse, synthèse, que nous avons étudiée jusqu'à la corde depuis, je crois, le lycée au moins, hein, lors de nos rédactions, nos commentaires, etc. Thèse, antithèse, synthèse. Et ce qui me turlupine, c'est que je me demande pourquoi cette notion que nous avons apprise, nous l'appliquions plus. Nous l'appliquions plus au quotidien. Alors que c'était un apprentissage au cours de notre scolarité pour que nous l'utilisions encore aujourd'hui. Alors pourquoi cette notion très scolaire est encore présente chez moi et pour vous? Parce qu'aujourd'hui, alors j'utiliserai, vous me connaissez, la langue des oiseaux, je vais utiliser le jeu avec les mots pour faire comprendre au-delà des mots. Nous entendons donc une thèse dans un premier temps, et aujourd'hui, tout de suite après, on se positionne dans une antithèse, mais qui signifie une antithèse qui signifie taisez-vous. D'accord? Une thèse qui signifie taisez-vous. Une antithèse, pardon, qui signifie taisez-vous. Donc forcément, la thèse première vous renvoie à un anti. Un anti, taisez-vous. D'accord? Et là naît le conflit. D'accord? C'est quelque chose qui est extraordinaire et courant et dans tous les domaines et tous les plans. Un conflit aussi, ce conflit-là, pardonnez-moi, c'est encore la langue des oiseaux, ce conflit est une sorte de conflit entre prothèses, d'accord? Entre prothèses. On n'est plus dans l'authenticité, on est dans l'outil. Et ça crée de faux débats. Hein? Ça crée de faux débats d'apparence. Hein? Vous connaissez, vous avez l'habitude de ce mot apparence, d'apparence. Et nous sommes avec ces prothèses, effectivement dans l'apparence, dans le par-être. Alors que nous recherchons, nous, au fond de nous, un débat qui échange entre deux êtres de façon authentique. Ce n'est pas je constate, hein, c'est pas une plainte, je constate pourquoi pas essayer de faire autrement. Et donc on est bien loin, de l'honnêteté intellectuelle, on est bien loin de l'authenticité, et j'ai envie de dire, je parlais de prothèses qui arrivent à des foutaises. Car je ne sais pas où ça nous mène, c'est une course folle. Hein. Vraiment, ces foutaises sont une course folle. Alors, je comprends et j'entends que vous pourriez imaginer que je parle uniquement de ce qui se passe au niveau politique, au niveau actuel. Je préfère prendre de la hauteur vis-à-vis de ça, dans le sens, bien sûr, il y en a dans ce que nous entendons à travers les médias, mais c'est aussi autour de nous. C'est aussi autour de nous. C'est bien au sens large dont je parle. Le manque de débat constructif est absent, y compris dans nos familles, dans nos connaissances, dans nos entreprises, parfois, et en nous-mêmes. En nous-mêmes. Faisons-nous cette thèse, antithèse, sans se taire, sans se terrer, et pour arriver à une belle synthèse. Je vais en parler un petit peu plus tard. Alors j'ai pris quelques notes, hein, avec tous ces mots et cette inspiration là-dessus. Pourtant,
tous les pères, philosophes, les penseurs, nos enseignants, certaines familles, j'espère la vôtre, ont été, en nous transmettant tout cela, parce que c'était dans un contexte bienveillant, c'est ce qu'ils nous ont enseigné, transmis, ce tiercé gagnant, qu'est la thèse, antithèse, synthèse. Ils ont été nos parenthèses. D'accord ? Ça va au-delà du jeu de mots. C'est vraiment une parenthèse où nous avons pu apprendre, nous avons pu recevoir cet apprentissage. En rédigeant et en préparant ce direct, lorsque j'ai relu tiercé gagnant, je l'ai entendu avec langue des oiseaux. Le tiers c'est, tiercé. Le tiers c'est. Pour qu'il y ait, s'il y a un tiers qui sait, c'est-à-dire qu'il y a sans doute 3 tiers pour être entier, eh bien, c'est bien la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est dans ce tiers c'est que c'est et que nous savons. Nous connaissons, pour ceux qui connaissent la distinction entre les deux. Ce et celle, bien sûr. La synthèse. La synthèse, c'est donc, vous l'avez compris dans mon discours, ce n'est absolument pas une sorte de bouillie, de mélange insipide entre la thèse et la synthèse, une sorte de conflit comme ça, vide, stérile. Mais bien lié à une réflexion éclairée, à une analyse fine et personnelle. Et pour cela, il ne s'agit pas d'être un super intellectuel, être un sachant. Non, non, non. Nous pouvons avoir cette intelligence de pouvoir relier les choses entre elles pour qu'elles fassent sens. C'est ça l'intelligence. Eh bien, pour que riche, en fait, en tenant riche de ces thèses et antithèses, eh bien de les regarder humblement, de les considérer humblement et en faire notre propre synthèse, car elle ne sera que la nôtre, cette synthèse. Elle n'engagera que nous-mêmes, comme ce que je vous partage aujourd'hui. Et ça ne peut se faire que humblement et dans le respect, dans le respect de soi-même. Alors je vois c'est ma première, je vois qu'on me propose d'inviter différentes personnes à l'écran. Je sais pas, je laisse comme ça, vous me direz, vous me ferez un retour s'il y a une manipulation, une manip à faire d'une manière ou d'une autre. Je ferme ma parenthèse. J'en suis donc à faire ma parenthèse. Enseignez-moi. Donc dans cette synthèse, donc c'est bien de faire de bien avoir une réflexion éclairée, je disais, qui reste personnelle, mais dans le respect aussi bien de soi-même que de l'autre, dans quel contexte on le dit. D'accord ? Nous ne sommes pas des sachants. Et c'est une notion que ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent ont entendu souvent, de suivre ce qui nous paraît juste dans le sens de justesse, et non pas de justice. Quand on arrive vite à un conflit, lorsqu'il y a un jugement, le jugement dans ces cas-là. En revanche, la justesse, lorsque nous recherchons ce qui est juste en nous, ce qui est aligné en nous, ce qui nous connecte aussi à ce qui est, à ce moment-là, nous pouvons, encore une fois, riches de l'expérience de la thèse et l'antithèse, de ce que nous entendons, eh bien, nous pouvons affiner tout cela, cette synthèse. Et nous arrivons ainsi à cette justesse, quand je la distingue de la justice, que cette justice dans ce trio, c'est dans ce tiercé, on peut arriver rapidement à une sorte d'illusion d'une vérité intrinsèque. Une illusion, elle peut être vraie ici et maintenant et pas au moment d'après. Donc ce n'est jamais que cette justesse que nous rechercherons et ça évitera au
au surego, au mental de s'en emparer et d'en devenir prétentieux de cette thèse ou de cette antithèse. Donc, je pense que c'est ainsi que dans cette synthèse apparaîtra notre véritable point de vue, hein. Véritable capacité à avoir la distance sur la thèse et l'antithèse, et cette hauteur qui nous permettra également de voir plus de tenants aboutissants de ce qui est en jeu. Pour terminer, un sorte de petit pied de nez, c'est que si nous recherchons pas cette justesse dans ce que nous analysons, découvrons, accueillons, eh bien, peut-être nous pourrions avoir cette humilité d'envisager que l'on soit dans la thèse ou l'antithèse, que chacun se taise. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Et puis, je ne sais pas si vous pourrez retrouver ce visio, ce réel sur ma page. Je vais voir comment ça se passe. N'hésitez pas à commenter hein, si c'est réécoutable en replay. Bien, je vous souhaite une belle journée, une belle parenthèse. J'espère que ça a été une parenthèse dans votre journée pour mieux ouvrir la vôtre dans la vie d'ici et maintenant. Namasté. Au revoir. Là, par exemple, je ne sais pas comment éteindre. Ah si, c'est marqué. À bientôt.